Tu ne peux pas dire que tu as la foi et on ne peut pas voir les œuvres de cette foi. Nous allons continuer encore. Nous allons lire cette fois-ci Hébreux 11, verset 2. Lisons ensemble Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les sorciers ont obtenu un témoignage favorable. Vous voyez, quand on parle de témoignage, on parle des œuvres. C'est pour avoir possédé la foi que les anciens, ce sont tous les hommes de Dieu dont vous lisez l'histoire dans la Bible aujourd'hui. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Élie, Enoch, David. Toutes ces personnes ont reçu un témoignage parfait grâce à la foi. Nous allons continuer encore avec Abraham encore dans Jacques 2, verset 21. Mon frère, ouvre bien Jacques 2, verset 21. Lisons ensemble le livre de Jacques 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors, mon frère, vous voyez, la foi d'Abraham fut justifiée par les œuvres. Quelle œuvre il a fait? Je vous pose la question. Vous trouvez que c'est quelque chose de petit? Voici quelqu'un qui a attendu pendant des années d'avoir un enfant avec sa femme. Il a attendu, il s'est attaché sur la promesse. Les années passaient. Il s'est attaché à la promesse. Mon frère, toi, je suis sûr que si un homme de Dieu te dit que tu seras béni, si même un seul mois passe et que tu n'es pas béni, tu vas commencer à crier sur tous les toits. Tu vas mal parler de cet homme de Dieu. Si l'homme de Dieu te dit que tu seras guéri du cancer et que tu n'es pas encore guéri, tu vas commencer à dire que cet homme de Dieu est faux. Si on te dit que tu auras une bonne position dans ton lieu de travail, et si ça n'arrive pas aussitôt, tu vas commencer à te plaindre. Mais, tu vois la foi d'Abraham. Il attend le fils de la promesse. Pendant des années, il est déjà vieux, son corps est déjà usé. Mais malgré cela, il reste attaché à la promesse. Et le moment, lorsqu'il vient recevoir cette promesse, Dieu lui demande, offre-moi cette promesse. Il n'a pas boudé. Il n'a pas dit non, je ne crois pas que le Dieu qui m'a donné cet enfant peut demander que je le tue. C'est impossible. Il n'a pas dit, oh, arrête-moi Satan, je ne crois pas que c'est Dieu, ça doit être le démon. Il n'a pas accusé Dieu de tous les maux. Il n'a pas argumenté avec Dieu. Il a seulement pris l'enfant, il l'a amené. Mon frère, tu es sûr que tu peux faire ça? Si Dieu te dit la nouvelle voiture, la Mercedes décapotable que tu as achetée là, amène-la à l'église pour le service de l'église, tu es sûr que tu vas accepter? Tu ne vas pas trouver 10 000 justifications à la minute même. Si Dieu te dit ton salaire, ton premier salaire que tu vas recevoir à ton travail que tu viens d'avoir là, amène-le à Dieu. Tu ne vas pas fondre en larmes. Si Dieu te dit ton premier fils, consacre-le au service de Dieu. Tu ne vas pas bouder. Tu vas dire non, je veux que mon fils soit docteur. Je veux que mon fils soit ingénieur, soit pilote. Tu vas refuser. Mais Abraham n'a pas refusé. Dieu a demandé la vie de l'enfant. Isaac. Abraham a pris Isaac. Il l'a déposé sur l'autel et il était prêt à tuer Isaac. À l'offrir en sacrifice. Si ce n'était l'intervention de Dieu, il aurait fait. Quelle grande preuve de foi.
Aujourd'hui, je ne vois pas dans toute l'histoire de l'univers qui a posé ce genre de preuves. Nous allons continuer pour vous montrer qu'est-ce que c'est que la foi. Il faut joindre à votre foi les œuvres. Les gens aiment beaucoup argumenter sur cette histoire des œuvres. Oh, la foi en fait la foi c'est un don gratuit. On ne doute pas de cela, la foi est un don gratuit. Je vais vous expliquer un petit détail très important. Mon frère, où tu es assis là, écoute-moi bien. Toi qui écoutes par internet, écoute bien, mets le volume. Ce problème des œuvres, à partir de maintenant, tu vas bien le comprendre. Ça ne va plus te causer des problèmes dans ton église. Ça va plus te causer des problèmes avec les autres. Comment ça fonctionne? La Bible dit ceci. La foi est un don gratuit qu'on obtient à partir de la parole de Dieu. C'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas à partir des œuvres qu'on a la foi. Mais il y a aussi ceci. C'est que la foi se justifie par les œuvres. Tu comprends, tu me saisis bien? La foi ne s'obtient pas par les œuvres. C'est-à-dire que si tu as les œuvres, ça ne veut pas dire que tu as la foi. Mais si tu as la foi, tu dois prouver cela par les œuvres. En un mot, les œuvres n'impliquent pas forcément la foi, mais la foi doit impliquer directement les œuvres, si tu as fait les mathématiques. Les œuvres n'impliquent pas forcément la foi. C'est-à-dire que si tu as les œuvres, on ne va pas forcément dire que tu as la foi. Tu peux avoir les œuvres pour autre chose. Mais si tu as la foi, on doit forcément voir les œuvres. Parce que la foi implique forcément les œuvres. C'est ça que ça veut dire. En un mot, les œuvres n'ont pas créé la foi, mais la foi produit des œuvres en nous. Comme tu peux dire, l'enfant n'a pas créé la mère, mais la mère fait l'enfant. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec 2 Pierre 1, verset 5. Deux Pierre 1, verset 5. Lisons le livre de 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Je continue. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisis ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis. Donc si les gens viennent abuser de vous en vous enseignant des fausses doctrines, aujourd'hui vous allez sortir de cet enseignement bien éclairci. Est-ce que tu peux nous relire ce qu'on doit joindre à la foi? Tu vas bien citer un à un pour que chacun puisse entendre que c'est Dieu qui demande ces choses.